Autre stratégie pour éviter la taxation des dividendes prélèvements sociaux, eh bien, c'est de créer une holding au-dessus de ta société, parce que si tu verses des dividendes, c'est pourquoi? Soit c'est parce que tu en as besoin pour couvrir tes besoins financiers personnels, et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de holding. Par contre, si c'est pour investir dans l'immobilier, par exemple, et te constituer un patrimoine immobilier, je te rappelle que si tu as une société, le schéma idéal pour te constituer un patrimoine immobilier, c'est de créer une holding au-dessus de cette société qui elle-même va créer une SCI pour investir dans l'immobilier. De cette façon-là, eh bien, l'argent qui est les bénéfices dégagés par ta société d'exploitation, ils vont remonter dans la holding qui va les réinvestir dans la SCI sans que ta fiscalité personnelle soit impactée. Donc c'est un schéma qui est très classique, qui est tout à fait légal bien évidemment, mais qui te permet d'investir 2 fois plus vite et de façon 2 fois plus importante surtout dans l'immobilier, puisque les dividendes que tu distribues à partir de ta société d'exploitation, ils ne sont pratiquement pas taxés dans la holding grâce au régime mère-fille. Il n'y a que 5% du montant des dividendes qui sont reçus qui sont taxés, donc c'est 3 fois rien, et ils peuvent repartir dans la filiale, la SCI. Donc ces dividendes ne sont pas taxés à la CSG et la RDS. Donc, de cette façon-là, en créant une holding, eh bien, tu évites cette taxation des 17,2% et de la hausse de 1,4% en 2026 et 2% en 2027. Voilà, donc ça, c'est une très très bonne stratégie. Si ta priorité, encore une fois, c'est d'investir dans l'immobilier et que tu veux en payer le minimum d'impôts.